On en profite, puisqu'on a nos deux invités qui sont Christophe et Virginie. Alors, peut-être déjà vous présenter tous les deux. On peut déjà commencer peut-être par Christophe. Voilà ta fonction par rapport au badminton en Alsace. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui est développement dans le badminton en Alsace. Je suis chargé de développement, donc salarié par la Ligue d'Alsace de badminton. L'objectif, c'est de promouvoir ce merveilleux sport qu'est le badminton. Ouais. Et toi, Virginie ? En fait, moi j'ai rejoint le comité de la Ligue cette année, enfin l'année dernière on va dire, et je suis donc chargée de la communication en partenariat avec Christophe et joueuse aussi de badminton. Ouais. Toi tu ne joues plus Christophe, c'est ça ? Si, encore. Si, encore. Ouais. C'est du encore trop vieux, domaine du loisir ou compétition Ouais, j'entends la compétition comme un loisir, donc ok. Je fais de la compétition pour mon amusement. Et donc tu disais Christophe que donc toi ton implication dans le badminton c'est en plus ton métier, c'est ça ? Voilà, j'ai fait de ma passion mon métier. Ouais. Et est-ce que c'est aussi le cas pour toi, Virginie ? Non, pas du tout. Toi, tu n'as moi, pas cette chance. Je suis commerciale à côté, j'ai pas eu cette chance. Ils n'ont pas voulu de moi. Mais tu as quand même un nombre d'heures conséquent du coup dans l'application du badminton. Si on compte un peu le bénévolat dans tous les postes, que ça puisse être au sein du club ou au sein de la ligue, on compte pas, mais on essaye de donner un maximum. Ok. Et est-ce que tu as niveau jeu, tu joues plus que Christophe du coup, j'imagine Je joue plus, mais j'ai pas le même niveau. Ah ouais. Christophe a un don naturel au badminton. Depuis plus longtemps, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le bad. Je suis à la moitié, moi. C'est ça la différence. Un peu d'expérience supplémentaire. Okay. Tu bosses au développement donc du badminton en Alsace. C'est quoi la situation de l'Alsace par rapport aux autres régions en France pour le badminton ? Est-ce qu'il y a un succès qui est peut-être plus conséquent que dans d'autres régions ? Comment ça se passe ? Ouais, on est plutôt pas mal en fait, puisqu'on a un Anglais qui est venu il y a une quarantaine d'années créer quasiment le premier club de France, c'était le CEBA, qui existe toujours d'ailleurs. C'est où ? C'est quelle ville ? Ça se passe à Strasbourg. Ah ouais. Ça se passe à Strasbourg, qui est des Alpes, il me semble encore, au CEBA. CEBA comme Cercle européen de badminton. Voilà. C'est pas Sheba, le truc pour les chats. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc du coup, ça se passe plutôt pas mal puisque donc dans le top 12, ce qui est l'équivalent un peu de la Ligue 1 du foot, on a nous deux équipes. Deux clubs, oui, c'est ça. On a deux équipes, l'ASPT de Strasbourg et le Red Star de Mulhouse. Donc les deux clubs qui font partie de ce top 12 sur les 12 équipes les meilleures. On en a deux en Alsace. Et l'ASPTT qui était championne de France en 2013, c'est ça ? Exactement, Ouais. exactement. Qui a plutôt de bons résultats d'année en année. Ils sont souvent dans les 4 premiers. Voilà, donc à la fin de la saison régulière, on fait ce qu'on appelle les playoffs. Donc les deux meilleurs de chaque poule se rencontrent sur une journée. Et il y a 2 ans, effectivement, la SPTT a gagné ses playoffs et été champion de France. On a organisé nous les playoffs en 2010 et depuis ça, ils sont quasiment tout le temps dans le dernier carré. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour le CEBA du coup de Strasbourg ? Ils sont plus dans le top 12 du coup en fait. Alors ils ont joué à un très haut niveau pendant assez longtemps et là ils évoluent encore. Donc là ils sont redescendus en Régional 1 cette année. Ils vont essayer de remonter en National 3. Donc c'est vraiment la SPTT qui a repris le relais un peu pour la ville de Strasbourg dans la représentation au plus haut niveau. Tout à fait. Alors, il y a d'autres clubs qui évoluent en National 1, d'autres qui évoluent donc la division juste en dessous. Il y a le club de Saint-Louis, de V3F, le volant des Trois Frontières, qui évolue en National 1 cette année et qui a l'espoir de continuer à monter, quoi. Et du coup, justement, la présence de ces deux équipes dans le top 12, ça crée vraiment une émulation au niveau du badminton en Alsace et c'est ça aussi qui pousse plus de gens en fait dans cette région à justement pratiquer le sport. Voilà, tout à fait. C'est un des facteurs. On s'appuie là-dessus. On s'appuie donc sur la compétition, mais aussi sur tous les autres, ce qu'on appelle le badminton pour tous. Donc sur le loisir, sur le public féminin, où Virginie notamment a créé des rencontres qu'on appelle les rencontres Bad Girls. Alors moi j'ai essayé d'y aller la première soirée et j'ai pas eu le droit d'y aller parce que c'était que pour les filles. Women only. J'étais rasé pourtant ce soir-là, mais ça a pas marché. Donc voilà, on essaie de s'appuyer aussi sur tous les éléments pour développer le sport. Ouais. Et petite question, donc du coup niveau compétition, donc ça démarre en National 1, c'est le plus haut niveau, c'est ça ? C'est le top 12. Top 12 c'est le plus haut niveau, juste en dessous de National 1, National 2, National 3. Et après Régional 1, 2, départemental 1, 2, 3 et 4 dans le Bas-Rhin, jusqu'à 3 dans le Haut-Rhin. Ok, un peu plus de représentation orinoise que barinoise, plus de pratiquants orinois, non Plus de barinois. À peu près le double de barinois, ouais. D'accord. 2 fois plus de barinois que de orinois. C'est où qu'il y a 4 départementales, tu disais dans le Bas-Rhin. Ah, dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin, alors. Ok. Il y a à peu près plus de 200 équipes en Alsace qui font du badminton dans le championnat départemental et régional. D'accord.
Ok. Et donc top 12, c'est du coup comme son nom l'indique, il y a 12 équipes dans C'est ça. l'élite. Deux poules de 6 nationale, en fait. ouais. Ouais. Ok. C'est quoi elles sont divisées? C'est quoi c'est une frontière géographique entre les deux poules? Six, non Ouais, je crois. Je suis Ouais. pas tout à fait sûr. Je crois pas que trop ça parce que dépend. j'avais vu une carte et c'était dispatché d'une manière Ouais, c'est assez un peu- bizarre. un Je peu sais pas quels bizarre, sont les ouais. critères en fait. Ouais, je t'avoue que je saurais pas exactement te Ouais. dire. Voilà, c'est les 12 meilleures équipes qui se rencontrent et ça se fait donc il y a 10 rencontres dans l'année avec un certain nombre de matchs. Il y a à chaque fois 8 matchs par rencontre, donc ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Donc voilà, c'est des belles après-midi Et du de coup, en badminton. fait, ces rencontres, elles se divisent en plusieurs catégories, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'on a le simple, mais on a aussi le double, que ce soit chez les hommes et les femmes. Et une des particularités que j'ai aimées, c'est qu'il y a du mixte aussi, c'est ça? C'est ça, Exactement. oui. C'est peut-être un des seuls sports, en fait, Quasiment. où il y a du mixte. Ouais, quasiment. En fait, il y a 5 tableaux dans le badminton. On appelle ça des tableaux. Simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mixte. Aux Jeux Olympiques, on fait partie des seuls clubs, des seuls sports mixtes. Avec le tennis qui est revenu en mixte, il y avait plus à un moment donné. On était les seuls pendant une Olympiade et maintenant il y a le tennis de nouveau qui était là, quoi. Tu parles de tennis. Est-ce qu'il y a une sorte de concurrence un peu avec les autres sports de raquettes, justement, que ce soit le tennis ou le ping-pong Alors souvent, moi j'ai commencé par le tennis par exemple. J'ai Mm. fait du tennis, j'ai fait du ping-pong, du squash et maintenant je suis au badminton. Alors je suis Le resté squash parce que aussi, c'est quand même le meilleur. Donc quand tu dis qu'il y a la concurrence, je trouve pas, puisqu'on est au-dessus. Mais non, souvent c'est assez complémentaire finalement. Ouais. On se rend compte que pas mal de joueurs de bad ne jouent pas pendant la saison estivale parce qu'il fait un peu chaud dans les salles de bad. Il y a pas grand-chose qui se passe juillet-août. Et là, il y a une saison de tennis qui est plutôt intéressante justement. Ok, Donc souvent ça joue comme ça. Ouais. Petite question, moi j'ai quand même voulu voir si vous étiez vraiment calé en badminton. Attention. Est-ce que vous savez le poids d'un volant? Combien ça pèse un volant? Je laisse la chargée de communication répondre à cette question, toute moins assez Dégueulasse. facile. C'est facile, ouais. 3 grammes, 4 grammes, Presque. 4 grammes, 5 Ouais. grammes. J'ai vu C'est léger. quasiment 5 grammes, effectivement. Ouais. Ouais. C'est un peu le slogan de la Fédération française de bad, c'est 5 grammes d'émotion, Ah. Wow. 5 grammes de plumes pour des tonnes d'émotion. Ah ouais, parce que c'est badminton justement. Oh. Ah, ils ont bossé dur à la com. Ah ouais, On ça bosse essaye, pas mal. on ça bosse essaye. pas mal. Ah ouais. C'est pour ça que vous jouez pas trop à l'extérieur justement, parce que niveau vent et compagnie, Ouais, c'est pas possible du tout. Ouais, il ouais. y a jamais de tournoi au match. C'est que du loisir absolu du coup en extérieur. Bah, si c'est en extérieur, c'est plutôt loisir. Ouais. Et c'est là qu'on est comparé à un sport de plage. Ouais. Parce que je vois un petit peu ça, ouais, les Voilà. petits tournois de badminton sur la plage, sympathiques. Mais si tu veux jouer en extérieur, maintenant, tu as le bon compromis avec le speedminton, qui est pas mal. Donc c'est plus rapide encore que le badminton. C'est plus rapide, ça se joue à une distance un peu plus grande, Ah ouais. avec des raquettes un peu plus lourdes, basées un peu sur celle du squash. D'accord. Ok. Et en parlant de rapidité, alors du coup, est-ce que vous connaissez les pointes maximum de vitesse à laquelle le volant part Alors à haut niveau, on est pas loin des 440 km/h. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Même un peu au-dessus. C'est- Même un peu au-dessus, ouais. C'est 2 fois plus qu'au tennis, en fait. Ah ouais, en Parce fait, qu'il le me record semble du que monde, là, le record du monde, il a été chronométré à 493 Ouais. km à l'heure. Ah, il est calé, les Chris. Parce qui est que quand même je assez crois que énorme, c'était hein. En tennis, ça devait être Il a révisé juste environ avant de de 200 quelque chose kilomètres. Ouais, je crois qu'il a été battu récemment, là, dans les 240, 250. Ouais. Ouais, il était battu, je crois, 240, 250. Nous, on est à 493. Alors, la Presque différence, double, c'est que quoi. c'est Enfin, freiné un petit peu plus Ouais. rapidement, puisque Ça les démarre plumes, très vite, mais ça freine très vite. ça freine un peu plus vite. Mais bon, quand on reçoit le volant, il est quand même encore au-delà des 250, hein, largement. Ouais. Donc, voilà, faut pas le prendre dans l'équation. Ouais, hein. ça fait un peu mal. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Et dernière petite question compétition pour voir, est-ce que vous savez depuis quand le badminton était au JO? Ah oui. Alors ça, Ouais. c'est une question un peu piège. Ouais. La première fois qu'il a vraiment été aux Jeux Olympiques au programme officiel, c'est en 1992 à Barcelone. Mais il a été en démonstration à les 4 ans avant à Séoul en 88. D'accord. Mais en démo juste en fait. Voilà, c'était en démo en 88 et au programme officiel en 92 à Barcelone. Ok. La démo a dû être convaincante pour être Tout à fait. retenue Tout à l'édition suivante. Heureusement pour nous. Para-badminton sera au prochain Jeux paralympiques. Ah oui, exact. Il n'y a pas de para-badminton, ouais. Maintenant, ça va. Ok. Les prochains seront. Il y aura du badminton, du Ok. parabad. Impec. Avec, on a chez nous un petit garçon qui est très sympathique, qui s'appelle David Toupé et qui est champion du monde Ah ouais. français de para-badminton depuis cette année-là. La Quand je dis classe. un petit garçon, il a une bonne quarantaine d'années. Ah ouais. C'est un ancien champion de France de bad valide. D'accord. Aujourd'hui, il est au para-badminton et champion du monde. Donc, D'accord. on est Sympa. quasiment dans les tout meilleurs, quoi. Sympa. L'Alsace représente le badminton. Alors lui n'est pas alsacien, il est français, c'est déjà pas mal. Ah. Mais Mais voilà, il joue en Alsace, non? Non, il joue pas en Alsace, Ah, il ok. joue. Je sais même pas exactement où est-ce qu'il est. Dans le sud, je veux pas dire de bêtises. Pour tout ça, il Ok. nous écoute pas, je pense. Mais Ah mince. On ne sait jamais.
Pour montrer un peu une sorte d'exemple de parcours qui peut amener au badminton, peut-être parler de vos expériences personnelles. Comment est-ce que, on va commencer avec toi, Christophe. Personnellement, tu es arrivé, comment tu t'es dit, bon, aujourd'hui, je vais me mettre au badminton, et comment c'est resté après le fait que tu y aies joué pendant longtemps? Moi, je faisais du tennis, j'ai commencé le tennis à 4-5 ans. J'en ai fait 5 ans, et puis j'ai 2 copains qui me battaient assez souvent. Ça m'énervait un peu. Donc, je les ai pris au ping-pong. Ceux-là, je les ai battus au ping-pong. Donc, j'ai arrêté le tennis, j'ai commencé le ping-pong. Et puis, au bout de 2-3 ans, le ping-pong m'embêtait un peu. La balle toute petite qu'il fallait aller chercher tout le temps partout, ça commence à m'embêter un petit peu. Et donc, je me suis mis au badminton. J'avais un club à côté de chez moi. Et là, j'ai trouvé vraiment une ambiance totalement différente, en fait, du ping-pong ou du tennis, qui sont peut-être un petit peu plus concurrentiels, un peu plus individualistes. Alors qu'au bad, c'est vraiment un esprit d'équipe. On joue. C'est un sport individuel, un sport d'opposition, mais la valeur par équipe est très importante. Donc voilà, j'ai commencé donc il y a une quinzaine d'années après au bad et vu cette ambiance vraiment très très sympa, j'y suis resté. Et toi, Virginie? Moi, c'est vraiment par hasard, on va dire. C'est vrai que je suis très fan de sport depuis mon enfance et je remercie mon papa pour ça. J'ai commencé par de la natation, du ski et je suis originaire de Mulhouse. Donc c'est en arrivant dans le Bas-Rhin, je me suis rappelé un peu de l'UNSS où j'ai découvert le badminton à l'époque. Et je me suis dit, allez, j'ai envie de me défouler, de connaître un nouveau sport. Et voilà, ça fait 8 ans maintenant que je suis dans le milieu du bad, dans cette grande famille du badminton. Tu es donc chargé de développement, Christophe. Est-ce que tu peux un peu expliquer déjà en quoi consiste vraiment ton travail, justement peut-être les techniques pour populariser le badminton en Alsace? Alors moi je suis arrivé en 2010, je suis revenu en 2010 en Alsace, je suis alsacien d'origine. Je travaillais à la Fédération française de bad d'abord à Paris, puis je suis venu après en région quand j'ai pu. Donc mon métier consistait d'abord à faire un état des lieux, de voir un petit peu tous les clubs qui existaient en Alsace. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 75 clubs qui existaient. Il existait des clubs aussi qui faisaient du badminton mais qui n'étaient pas affiliés à la Fédération française de badminton. Donc ça c'était un constat. Donc mon objectif, on avait aussi observé qu'il y avait des zones qui étaient relativement désertes. Dans le nord du Bas-Rhin ou dans le centre Alsace, il n'y avait pas beaucoup de badminton. C'est là un peu qu'il y aura des ententes qui vont se créer, c'est ça? Voilà, c'est déjà en train de se faire. Et donc du coup, mon métier consistait à aller rencontrer tous les clubs qui étaient pas affiliés pour simplement leur expliquer qui on était, ce qu'on faisait. Donc il y en a pas mal entre-temps qui sont passés du côté Fédération française de bad et d'essayer d'aller créer des clubs là où il y avait des déserts un petit peu. Donc on a créé à peu près une dizaine de clubs dans le nord du Bas-Rhin suite à ça et maintenant on se concentre un petit peu plus sur le centre de l'Alsace. Okay. Je rencontre des communes. La semaine dernière, j'ai encore envoyé pas mal de lettres aux différentes communes pour essayer d'implanter du badminton dedans. Je les rencontre. On propose une animation, ce que j'appelle le Magical Badminton Tour. Donc, on fait une petite animation sur la journée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment le sens de la formulation dans le badminton, hein. On a des gens à la com qui bossent bien. Donc voilà, on fait une belle animation, on récupère les noms de ces gens-là, et puis la semaine d'après, on leur explique comment faire un club de bad, et en général, le club est né quelques semaines, mois plus tard, quoi. Okay. Et sur quoi tu bosses pour dire qu'il faut faire du badminton? Pourquoi c'est bien le badminton? C'est-à-dire, la passion épanouissant. Il y a pas besoin de chercher la balle quand tu la rates au fond de la salle. C'est pas mal comme argument. J'ai bien retenu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai que c'est chiant. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est un sport très très ludique. En fait, on joue. Tout à l'heure, on a un tout petit peu joué dans le studio. Vu qu'en 2 minutes, on arrive à faire quelques échanges, quoi. Contrairement à d'autres sports où c'est peut-être plus compliqué pour commencer. Moi, quand j'ai commencé au tennis, je touchais pas trop une balle. J'arrivais pas à la mettre dans le terrain. Quand on commence dès 5 ans le badminton, on arrive très rapidement à toucher le volant, à le mettre en face, à faire des échanges et à faire des matchs. C'est encourageant direct en fait. T'as pas de côté ingrat qu'il faut de l'apprentissage pénible, compliqué. Donc tout à fait. Alors, du coup aussi, toi qui es au développement au niveau de la jeunesse, c'est sûr que c'est quelque chose qui aide aussi parce que je pense que dans ton métier, tu dois aussi axer pas mal sur la jeunesse et pour amener des jeunes à ce sport-là, du coup. Bien sûr. On est passé numéro 1 scolaire depuis maintenant 2 ans. Seulement? Ah ouais. Il y avait le hand qui était encore un petit peu devant nous. Je pense qu'on peut tous parler de notre expérience autour de la table. On a tous déjà joué au badminton, que ce soit même en primaire, je pense. Enfin, si je me souviens bien, quoi. Mais je crois qu'on l'a fait aussi. C'est au collège sûr, ça c'est certain, et même au lycée, quoi. Donc c'est vraiment un sport qu'on a tous eu vraiment dans notre parcours individuel. Voilà, les nouvelles générations qui ont aujourd'hui à partir de 30-35 ans ont tous fait du badminton au collège, au lycée. Certains même déjà en primaire, effectivement. Et ça continue à se développer énormément. Et là, on est passé numéro 1 scolaire UNSS là, depuis 2 ans avec plus de 140 000 licenciés UNSS badminton spécifique. Ah ouais, d'accord. 140 000, ce qui se rapproche presque du nombre de licenciés de la fédération en fait. Alors, à un moment donné, on avait plus de licenciés UNSS que de licenciés fédéraux. Ce qui était quand même assez incroyable. Maintenant, on est quand même passé au-dessus. On est à 180 000 licenciés niveau national. Là.
C'est un tout petit peu moins que le ping-pong, j'ai vu, non? Oui. C'est ça, hein? Ouais, on est encore derrière pour l'instant. Ok. Mais vu qu'on prend 5% parts de chaque marché, année, Qui travaille bien, on va passer au-dessus. avec les collègues dans les régions, voilà, l'objectif c'est de devenir premier sport de salle dans quelques années. La concurrence. Non, pas de concurrence. tu connais le top 3 des sports UNSS? C'est une question. Alors il y avait le hand qui était devant nous. Donc Ouais. je pense qu'il doit être encore dans le top 3. Ouais. Et le troisième, Le volley, j'ai envie de dire, non, il y a pas mal. Ou la natation, je sais pas. je sais pas si en UNSS, je sais pas si on fait beaucoup de natation, mais Non. peut-être. Je Ouais. déjà pas. Je suis quasiment sûr du bad et du handball. D'accord. Et le troisième, peut-être un sport co, type basket peut-être, ou pourquoi pas le volley, c'est possible. Ouais. On met un petit peu de musique et on revient tout de suite après pour continuer de parler de badminton. De retour sur All Sports avec nos invités badminton, Christophe et Virginie. On parlait du NSS avant. Est-ce qu'il y a un rapport qui montrerait que pas mal de gens qui sont en UNSS après continuent et vont dans des clubs ou pas du tout? Ouais, on parle de la passerelle UNSS Ouais. FFBAD. Alors, quand j'ai bossé à la Fédé, on avait un peu cherché ces chiffres-là à l'époque. Ils étaient assez compliqués à l'époque à obtenir, puisque à l'époque, un licencié UNSS était licencié UNSS. Il n'était pas licencié UNSS badminton spécifique. Et donc, quand j'étais moi à la fédération, je cherchais ce chiffre-là et j'avais pas réussi à l'avoir pour voir quelle passerelle on avait. Et depuis, alors maintenant je suis parti, donc je suis plus sur les chiffres nationaux, je suis sur les chiffres régionaux. Et là, j'ai pas fait d'études spécifiquement là-dessus. Donc j'ai pas vraiment de réponse concrète à apporter malheureusement là-dessus, quoi. D'accord. Moi, je me dis, tu joues en compétition en Alsace, c'est ça, hein? Ouais. Est-ce que tu fais aussi des Coupes de France, Championnat de France, tu fais aussi, Non. Non, J'ai pas trop, encore ouais. le niveau. D'accord. J'ai plus Ah oui. vraiment le niveau. À un moment donné, j'aurais pu essayer d'aller au niveau sur des championnats de France individuels. Ouais. Mais non. Après, par contre, je l'ai fait à la faculté, à la FNSU. Donc là, j'ai fait j'ai eu un titre de champion de France à FNSU par équipe. Mhm. Et en corpo également aussi. D'accord. En Donc- corpo après, quoi. Après, Ah, donc, après la du fac. coup, à l'étranger, t'as jamais joué à l'étranger, Si, je me suis amusé à aller faire des tournois en Allemagne, des tournois en Belgique. D'accord. Parce qu'il paraît qu'en Angleterre, ils jouent avec le volant à droite, non? Et pas mal. Pas mal. Ah ouais, non, j'ai jamais joué en Angleterre encore. Non, non. ouais. Tu peux pas confirmer alors. ouais. Mais au niveau européen, ils sont pas mal. Les Anglais sur du double homme, double dame, double mixte, ils sont plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Ok. Ils sont un peu au-dessus de nous encore. Sinon, les nations phares, c'est pas mal les nations asiatiques aussi. J'ai l'impression un peu comme le ping-pong. Hein. J'ai Ouais. vu qu'il y a pas mal de bons joueurs là-bas. Ça bouge aussi. Ouais, depuis les années 80, 90, c'est les Chinois qui cassent tout. Ouais. Très, très, très clairement. Pourquoi? hein. Tu sais pourquoi? Lié avec la raquette dans la main. C'est un petit peu comme le ping-pong raconté. C'est le président chinois qui a lancé un petit peu ça. Dit c'est un Bon. peu le sport national. Ouais, c'est ça. En gros, ils sont 1,5 milliard. Ils ont dit, on fait du ping et on fait du bad. Ouais. Donc, en fait, quand ils ouvrent une porte de gymnase, il y en a 200 qui tombent dans Ouais. le gymnase. Et puis, Ça- alors, nous, nos tout meilleurs Français, ils peuvent rivaliser quand ils sont jeunes. Mhm. Sauf que pour un très, très, très bon Français, Ouais. qui a à peu près le même niveau, il y a 100 Chinois qui ont le même niveau. quoi. Ouais. C'est Donc, pas facile. C'est le rouleau il compresseur, suffit que le nôtre ouais. se blesse, que Ah. s'il y en a un qui se blesse en Chine, il y en a Ils ont l'armada quoi. 100 autres qui arrivent, quoi. Donc c'est Ouais. compliqué. Ouais. Parce qu'il y a, alors je sais pas, je pense qu'en haut niveau c'est de l'individuel toujours hein, la compétition. Alors il y a tout. Il y a tout, ouais. ce qu'on appelle la Sudirman Cup. C'est un peu. donc, La quoi là? C'est la Sudirman Cup. Sudirman. Sudirman, ouais. c'est Là, il ça. cherche des jeux de mots. Non, j'essaie de comprendre si c'est de l'anglais ou du français. J'ai pas. Non, c'est de l'anglais à la base. Ouais. Et l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est de faire un championnat mixte par Ouais. équipe mondial. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas d'équivalent en tennis. Ok. On a l'équivalent de la Coupe Davis et de la Fed Cup. Donc chez nous, ça s'appelle la Thomas et la Uber Cup. Donc Thomas Mhm. Cup, c'est que les garçons, la Uber Cup, c'est que les filles. Championnat mondial. Et la Sudirman, c'est un championnat mixte. Quoi. Ok. Donc voilà, ça se fait là. Après, il y a le championnat du monde, Jeux Olympiques, où c'est individuel, effectivement. Après, pareil, on a les championnats d'Europe par équipe, individuel aussi. Quoi. Parce que pour revenir à l'Alsace, du coup, tout ce qui est championnat où tu parlais de 8, je sais plus quoi, 8 tableaux là, Ah oui, tableaux. oui. C'est dans le tableau, donc il y a un truc pour chaque machin, c'est bien ça comme question. On en a pas mal. Donc, sur chaque truc, il y a des machins. En fait, il y a 5 tableaux. T'as donc un simple tableau homme. genre mix, un tableau homme, un tableau femme, un tableau Voilà. machin, pour avoir un tableau de chaque en fait un petit peu, et c'est sur le cumul des 8 trucs du machin qui fait que t'as gagné quoi. En gros, c'est un peu ça. Ouais. Sudirman Cup, il y a un simple homme, un simple dame, un double homme, un double dame, un double mixte. Ouais. Ça fait 5 points qu'on peut obtenir pour gagner les matchs. Ouais. Donc voilà, si on gagne les 3 matchs de garçons, par exemple, Mhm. on a 3-0 et donc du coup, on a gagné la C'est rencontre. bien parti quoi. Et Ouais. on passe à la suite. Ok. Voilà.
Ok. On parlait de compétition internationale. Qu'est-ce qu'il en est vraiment de l'exposition du badminton dans les médias? Je pense que c'est peut-être encore un des aspects où le badminton doit peut-être essayer de progresser, mais est-ce qu'il peut justement progresser dans cette lutte de tous les sports qui essayent d'avoir de l'exposition en fait? Ouais, tout à fait. Alors c'est une grande question qu'on se pose à la fédération depuis un petit moment parce qu'effectivement on était très très peu médiatique. Alors Parce que pourquoi? moi, personnellement, j'ai l'impression que les seules fois un peu où je vois du badminton à la télé, c'est justement les Jeux Olympiques, en Exactement. fait. Et à part ce moment-là, Voilà. on Alors, n'entend pas trop parler, quoi. La fédération internationale essaye de développer un petit peu ça puisqu'on a créé alors en 2007 le circuit des super series, donc un peu l'équivalent des grands chelem au tennis. Nous on a 12 grosses compétitions qu'on a scindées maintenant en deux, donc on a 5 grosses compétitions qu'on appelle les super series premiers et 7 autres compétitions qu'on appelle les super series. Donc là il y a un gros prize money, etc. Donc là ça a été créé qu'en 2007. Roland Garros a un petit peu plus d'années que ça d'historique. Et donc suite à ça on essaye de vraiment médiatiser de plus en plus ces compétitions là. Donc là depuis maintenant 2 ans sur je crois que c'est sur l'équipe 21 qu'on peut visionner des matchs. Okay. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. sur l'équipe 21 depuis 2 ans on peut visionner les matchs à partir des quarts, demi-finales, finales. On voit sur l'équipe 21. Donc voilà, on commence à essayer de se médiatiser de plus en plus. Ouais. Bah, je pense, c'est pas pour faire de la pub pour l'équipe 21, mais je pense que Il se développe pas mal, l'arrivée de cette chaîne-là, ça a surtout aidé pas mal beaucoup de sports qui n'avaient pas justement une exposition vraiment médiatique, importante. ouais, et tout à fait. du coup, Ouais. c'est clair que on trouve pas mal de sports ces derniers temps qui trouvent un moyen d'accès au public justement avec la retransmission de certaines compétitions. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu es chargé de développement pour un peu t'aider ici à All Sports. S'il y a des gens qui nous écoutent ce soir et qui voudraient se mettre au badminton, c'est quoi un peu la marche à suivre justement pour pratiquer ce sport à Strasbourg, on pourrait dire déjà pour les auditeurs qui sont en majorité. Je te remercie déjà pour la com. Donc à Strasbourg, il y a à peu près une quinzaine de clubs dans lesquels on peut pratiquer du badminton de manière encadrée, de manière très correcte. Et après, il y a un petit outil qui est assez sympa sur le site de la Ligue d'Alsace de badminton. Donc vous tapez Alsace badminton, vous tombez sur le site de la LAB, Ligue d'Alsace de badminton. Ouais, il faut qu'il marche. Alors, il y a juste un petit souci depuis ce matin malheureusement, effectivement, mais il va être rétabli là je m'inquiète pas trop là-dessus. Et donc là-dessus, on a le listing des clubs. Donc on a tous les clubs qui sont listés. Donc on a maintenant à peu près 90 clubs en Alsace dans lesquels on pratique le badminton. Il y a 7000 licenciés de badminton en Alsace. Et donc là, on peut aller directement regarder où sont les clubs le plus proche de chez soi. Il y a une cartographie, etc. Et on a les coordonnées du président de club à chaque fois qu'on peut contacter pour essayer d'aller pour faire du badminton, pour aller essayer tout simplement, quoi. Ouais. Est-ce que du coup, par rapport à l'âge des personnes, il y a certains clubs qui seraient plus conseillés que d'autres ou pas du tout? C'est vraiment plus par rapport à la situation géographique. Ouais, alors le bad, ça commence à 4-5 ans, ça finit jamais. Et genre du baby badminton avec des petits filets, tout ça. Ouais, alors on fait ce qu'on appelle le mini badminton. Mini badminton. Donc c'est en dessous de 8 ans. Ouais. Et effectivement, le filet est descendu d'1m55 à 1m40. Et le couloir du fond aussi ne compte pas. Donc on a un petit peu adapté, ça c'est depuis 2010 seulement. Donc il faudra qu'on ait une fédération assez jeune, assez dynamique, on essaie de changer un petit peu les choses pour adapter. Alors effectivement, il y a certains clubs qui n'acceptent pas encore les jeunes parce qu'ils n'ont pas forcément de créneaux. Là où, vu qu'on est arrivé un petit peu après tout le monde, dans les gymnases, des fois c'est assez compliqué d'avoir des créneaux. Et donc on arrive il y a des clubs qui ont des créneaux qu'à partir de 20h par exemple. Donc là pour les mini-bad, 20h ça commence à faire peut-être un peu tard. Ouais. Donc voilà, mais ça c'est marqué sur le site de la Ligue effectivement. Est-ce qu'il y a une école française de badminton ou pas dans les clubs? Donc on rappellera le site internet encore pendant l'émission pour les gens sur le et sur la page Facebook de All Sports. Suivez-nous sur Facebook pour tout savoir sur tous les sports et donc ce soir le badminton. Petite question de nouveau britannique. Je suis très Angleterre ce soir pour l'Alsace. On voit ça. J'ai vu que il y avait le badminton remontait à l'Angleterre, il paraîtrait, j'ai entendu parler de jeux de Battledore ou de Shuttlecock ou je sais pas quoi. Pas mal. Tu connais un petit peu ces trucs-là? Alors c'est un des ancêtres du badminton, le Battledore and Shuttlecock. En fait, l'objectif, c'était aux alentours, tu avais la date à peu près? Le siècle? 1804 a priori. Pas mal, ouais. 19e siècle à peu près. Un des ancêtres du badminton, c'était le Battledore and Shuttlecock. L'objectif, c'était quoi? C'était de garder une espèce de volant en l'air avec une espèce de raquette. D'accord. C'était un des objectifs. Ça, c'était au 19e siècle. Ouais. Est-ce que tu as vu d'autres historiques ou d'autres ancêtres du bad? J'ai vu un truc sur les Indiens d'Amérique latine, mais il y a 2000 ans, donc c'est beaucoup plus ancien. Pas mal. Ouais, si, c'est juste. Tout à fait. Ah ouais, tout à fait. C'est un peu le vrai ancêtre du bad finalement. Et tu sais comment ça s'appelait ça, cette pratique? Non, ça j'ai pas noté. Ah, voilà. Alors ça s'appelait la puna.
P2ONA. Et donc, du coup, nous, on en a fait un petit peu notre intranet à nous. Quand on veut aller regarder notre classement, notre classement, les différentes étapes ou quoi, on va sur le site de la Puna, site puna.ffbat.org, et on peut regarder notre classement, etc. Donc, nous, on a gardé en fait cette origine-là au niveau français. Donc ça, c'était une des origines à la Puna. D'accord. Donc on pourrait dire le badminton, c'est un sport d'Amérique latine, tout à la base d'Amérique latine, et qui a été finalement un petit peu comme beaucoup de sports, qui a été institutionnalisé par l'Angleterre. Alors, finalement, il y a une dernière date qui est assez importante, c'est 1873. Est-ce que tu as vu un peu ce qui s'est passé en 1873 ? Non, je n'ai pas cette date dans mes notes. On sait pas être interrogé comme ça. C'est pas mal, hein. Ah bon, on m'a dit, prépare des questions pièges. Bah, moi, je les ai pas préparées. Donc, en fait, ce sont des officiers anglais, à ce moment-là, en 1873, qui sont revenus des Indes, et qui sont allés dans un château à Badminton, dans le château de Badminton. Ah, c'est une bonne remarque. Ouais, ok. Voilà. Et qui ont, pris des bouchons de champagne. Ils avaient envie de jouer au badminton parce qu'ils avaient vu cet ancêtre de la Puna. Ils ont pris un bouchon de champagne, ils ont planté des plumes dedans. Et c'est un petit peu ça la vraie histoire du badminton. Et c'est de là que vient le mot badminton. Pourquoi ça s'appelle badminton ? C'est de ce château de badminton. Exactement. Rien à voir avec quelque chose de mauvais, je sais pas quoi. Machin. Non, c'est pas un badman, bad girl ou quoi. Donc il y a pas de goodminton non plus. Il y a pas de goodminton, non. Ça serait peut-être inventé ça, le goodminton. On va y penser. Ça serait, c'est pas mal, ça tient. Je sais pas quel concept encore mettre derrière, mais le dépose pas tout de suite. Ouais. Qu'on puisse faire des choses avec. En tout cas, c'est une info, je trouve sympa de donner. C'est d'où ça vient, comment ce nom a été trouvé, parce que je sais pas trop le rapport. Le ping-pong, c'était un petit peu le bruit de la balle. Football, t'as le pied, foot en anglais, etc. Mais badminton, pourquoi ce mot, d'où ça vient Voilà, c'est un château. C'est un château en Angleterre, finalement. Ouais. Ça fait chic, comme sport. Ouais, c'est classe, c'est classe. Pas mal. Plein de qualités dans ce sport. Ça aurait pu s'appeler Portales comme sport si c'était un peu plus local, finalement. Ça aurait pu. Ouais. Mais non, raté. On va revenir à l'époque actuelle un petit peu. Est-ce qu'on a des stars en France du badminton ? Et là où j'aimerais prolonger ma question, c'est est-ce qu'on peut vivre du badminton en compétition ? Ça veut dire, est-ce que nos meilleurs joueurs de badminton français combien à une fourchette un peu de ce qu'ils touchent, et s'ils peuvent vraiment vivre de ça en fait ? Alors, depuis quelques temps, effectivement, on commence un petit peu à en vivre. On a deux stars, on va dire. Donc on a notre champion de France qui est 8 fois, si je ne m'abuse, à peu près 8 ou 9 fois champion de France de suite. Hein. Pas mal. Lance Armstrong du badminton. Ouais, c'est ça, il commence à être pas mal. Mais il est pas dopé, non ? Non, lui il est pas dopé. Non, je le connais un petit peu, il est pas dopé. Il est d'où exactement ? Alors lui de Créteil, hein, donc région parisienne, et il est actuellement 28e mondial. Donc c'est le meilleur classement qu'aucun Français n'ait jamais eu en simple homme. Okay. Donc Brice Leverdez il s'appelle, numéro 1 français depuis un petit moment maintenant. Mais pour rester local, au niveau alsacien, on a un Alsacien qui a fait les Jeux Olympiques il y a 2 Olympiades de ça, qui s'appelait Erwin Kellofner et qui était dans le top 50 mondial aussi. Le badminton est vraiment, l'Alsace est vraiment une terre de badminton, donc on a pas mal de champions aussi. Donc c'est un peu notre star locale, Erwin Kellofner. On en a quelques-uns aussi des Alsaciens maintenant qui sont en équipe de France. Je pense notamment à Gaëtan Mitterleheiser ou voilà. Alors, on va parler maintenant d'une autre personne qui est donc actuellement la numéro 1 française. C'est une Alsacienne d'origine malaisienne, d'origine de la Malaisie, qui est alsacienne maintenant naturalisée depuis récemment, depuis peu. Voilà, tout à fait, avec pas mal de péripéties. Et enfin, ça y est, elle est française. Et donc elle s'appelle Sachina Vigne-Varan. Elle joue à la SPTT Strasbourg, championne de France actuellement, et elle est numéro 40 mondiale. Elle a déjà été dans le top 30 mondial là il y a assez peu de temps, quoi. C'est homme comme femme, en fait, t'es des champions de France facile, et finalement tu rentres pas dans le top 10 mondial, ni dans le top 20. Il y a quand même du monde à l'international devant les meilleurs Français encore. C'est ça. Déjà, il faut se faire une place au niveau Europe. Donc, il faut déjà aller battre les Anglais. Il faut déjà aller battre les Allemands. Et après, il faut surtout aller battre les Danois. Un peu les Chinois européens sont les Danois. D'accord. Danemark, c'est vraiment les tout meilleurs. Eux, ils intègrent le top 10 mondial depuis pas mal d'années maintenant. Et une fois qu'on a battu un peu tout cela, après on peut aller chercher les Asiatiques. Ok, ouais. Donc le A, c'est relevé alors quand même pour un Français de se faire une place au niveau mondial. Hein. C'est relevé, ouais, tout à fait. Okay. Moi, ça, tu parlais de Sachina Vigne justement, ça m'a un petit peu marqué, j'ai vaguement suivi un petit peu son histoire, c'est assez... comme tu dis, il y a des rebondissements parce qu'elle est, je crois, d'une minorité religieuse un peu compliquée qui fait qu'elle pouvait pas trop jouer en Malaisie. Du coup, elle était là depuis, je sais pas, 10-15 ans en Alsace et ils voulaient pas la laisser partir ou je sais pas quoi, ou en France, ils traînaient un petit peu des pieds parce qu'elle fait de l'ombre à d'autres
française ou je sais pas quoi, mais. Bon, en fait, c'est ça. Elle est venue il y a une dizaine d'années en Alsace. L'objectif, c'était de devenir française pour pouvoir participer à des Jeux Championnat Olympiques, du monde, notamment, ouais, voilà, championnat ouais. du monde, parce Ouais. que pour raisons religieuses, effectivement, elle pouvait pas intégrer l'équipe nationale Ouais. de Malaisie. Donc elle est venue ici, elle fait sa vie maintenant ici, Mhm. elle a fait ses études ici, elle est salariée ici. Ça a mis énormément de temps pour être naturalisée, elle a enfin réussi à le faire. Et donc là, du coup, elle a participé pour la première fois à ces championnats de France et elle est devenue championne de France. Ouais. Donc c'était une joie C'est assez sympa, hein, importante, ouais. ouais, tout à Parce fait. qu'elle a un bon niveau, ouais, effectivement. Ah, bah ouais, j'ai top, vu des images, top 30 mondial, quoi. Ouais, c'est sympa. Et puis c'est une belle fierté pour l'Alsace en plus d'avoir. Et en plus de pour ça, la cité de c'est Strasbourg, une fille c'est- adorable, extraordinaire, qui est venue Ouais. avec sa petite sœur qui est tout aussi Oui, elle a extraordinaire. une sœur qui joue aussi, je crois, ouais. Teshana. D'accord. Qui est ouais. plus une joueuse de double, un double dame, double mixte. D'accord. Euh, Ah, il y a des spécificités. Tu peux te spécialiser en double ou en simple plus, ouais. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, le jeu est quand même sensiblement le même, non? Qu'est-ce qui. Alors C'est les un travail qualités sont d'équipe pas un tout petit à fait peu. les mêmes. Ouais. Un joueur de simple doit avoir plus de physique, un peu plus de physique, c'est un peu plus Ouais. difficile, c'est des matchs un peu plus longs, on est tout Ouais. seul à couvrir le terrain, donc c'est un Logique. petit peu plus compliqué. Mhm. Et les qualités d'explosivité, de puissance sur le double vraiment d'explosivité pour aller très très vite vers le volant, Mhm. sont un peu plus requises encore en double et en mixte, quoi. D'accord, ouais. C'est un petit peu différent. C'est un Ok. petit peu différent. Ok. Mais c'est vrai que j'aime bien dire qu'un bon joueur de badminton doit pouvoir faire les trois deux. tableaux. Les trois. Même les trois. C'est quoi le troisième? Double homme. Pour un homme, c'est double homme, double mixte. Et Et le le simple simple. homme. Ok, Et pour une ouais. femme, c'est le double dame, double mixte et le simple dame. Ça fait 3 aussi, non? Ouais, ça fait trois Ouais, tableaux. voilà. Pareil. J'étais en train de compter sur mes combien de doigts? 5 Tout à fait. On parlait de ces joueurs de badminton performants qui sont clairement des champions. Pour ce qui est de trouver des contrats de sponsoring ou des partenariats, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est encore compliqué? Comment ça se passe un petit peu pour ces athlètes qu'on pourrait vraiment mettre en avant pour le badminton? Alors je sais effectivement que Sachina par exemple cherche souvent du sponsoring pour pouvoir aller sur des compétitions. N'étant pas naturalisée auparavant, elle ne pouvait pas, la fédération ne finançait pas finalement ses déplacements. Aujourd'hui, ça se fait un petit peu mieux, ça se fait beaucoup mieux même. Mais c'est vrai qu'elle a besoin d'aller chercher du sponsoring, du mécénat pour pouvoir se financer. On donnait tout à l'heure, j'avais pas vraiment répondu à la question que tu posais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en vivre? Alors Sachina et Brice en vivent aujourd'hui. C'est presque un peu les seuls. Hein. Ouais. Difficile pour les autres d'aller en vivre. Et en tout cas, pour se faire une retraite, c'est encore autre chose. Ouais. On peut comparer peut-être le prize money de Roland Garros. Quelqu'un qui gagne Roland Garros gagne aujourd'hui 1,5 million. Là, j'ai regardé sur l'Australia Open, ils sont quasiment à 2 millions. D'où quelqu'un qui gagne un Super Series gagne 16 000 $. Ouais, d'accord. La différence est quand même relativement importante. C'est Hein. encore deux C'est mots. amené à se développer. Hein. Mm. Ça va se développer de plus en plus, mais voilà, pour l'instant, il y a encore un monde entre les disciplines. Ok. On repasse un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite après. Vous écoutez toujours All Sports. De retour dans All Sports, super synchro parce que les joueurs du Minotaur qui viennent de nous rejoindre à l'instant même, on parlera de football américain un peu plus tard dans l'émission, mais on a encore Christophe et Virginie du badminton. On en parlait en off, donner un peu les rendez-vous à venir, en tout cas en Alsace, les prochains événements. Donc ce week-end aura lieu déjà le championnat départemental vétéran. Donc tous les vétérans du badminton d'Alsace vont se retrouver. C'est quoi un vétéran badminton? C'est quel âge? Un vétéran, c'est quelqu'un qui a plus de 35 ans. Ah ouais. T'as le coup de vieux. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on aura la finale justement de ce championnat vétéran, mais finale nationale qui aura lieu au V3F, donc justement au club de Saint-Louis. La date, là, je l'ai plus, je sais pas si... Ce sera fin de l'année, on Ouais, n'a fin malheureusement d'année. plus la date en tête là. On aura la date, il peut la mettre sur la page Facebook pour Voilà. super. pour les vieux vétérans âgés de 35 ans qui nous écoutent. C'est les vétérans jeunes, s'il te plaît. Et puis, le week-end prochain, on commencera le championnat de double départemental. Donc, du double homme, double dame, double mixte. Et ceux qui arrivent à se hisser sur les 3 meilleures marches du podium pourront continuer et jouer le championnat Championnat de France. d'Alsace. 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 On commence par le départemental. Ah et oui, après, exact, oui, voilà. oui. Moi, je saute une étape déjà, ouais, exact. C'est ça. Et donc, on l'a en double et 1 ou 2 semaines après, il aura lieu en simple. Donc là, ça sera que du simple. Ok. Et avec tous ces simples et doubles, il y a du triple aussi des fois qui existe ou non, jamais, hein? À l'entraînement. Ouais. Ah, Sous ça la se fait à douche, l'entraînement pour peut-être, rigoler. Sous les douches aussi, mais ça ne nous regarde pas. Petite blague. Moi, je me Du 3 souviens contre justement, on parlait d'entraînement en STAPS. On faisait un exercice où en fait on était 2, donc en 1 contre 1. Et en fait, on était 3 et ça jouait un peu en tournante. Ça veut dire on commençait d'un côté du terrain et fallait aller de l'autre côté du terrain et fallait beaucoup courir en fait. Est-ce que c'est un exercice que vous faites dans les entraînements de club vraiment en badminton?
Ouais, Pas alors trop, ça ouais. se fait, mais c'est plus des tournois par équipe finalement. Ouais. Donc on passe pas de l'autre côté du filet, on reste dans son équipe, mais on met un coup et on passe de l'autre côté. Enfin, Ouais. on passe derrière son équipe Ok. et ça tourne comme ça. Alors c'est plus en fin de, c'est pas vraiment un exercice pour s'entraîner, c'est plus du ludique, c'est Ouais, plus ouais. pour s'amuser, plutôt en fin de séance pour rigoler un petit peu. Quoi. Chez Ça les se fait jeunes, beaucoup ouais. chez les jeunes. Ouais. Ouais, Ouais. chez les jeunes, Justement, ça ressemble à quoi un peu en fait, un entraînement de badminton, voir un peu la place de la technique et du physique, comment est-ce qu'elle est répartie en fait? Il y a les deux. Ouais, on fait un petit peu des deux. Alors, on commence souvent par un petit échauffement, 10 minutes, un quart d'heure, histoire de monter un petit peu le cœur, un peu d'activation cardiaque. Et après, on va faire, alors, on a différentes formes d'exercices. Donc, on va parler, nous, de shadow. Le shadow, c'est le déplacement au badminton. Donc, faire du shadow, c'est faire du déplacement sans volant. On va faire des routines. Donc, on va faire toujours les mêmes coups. Donc, on peut faire 2 coups à un long, par exemple, ou 2 longs à un court, sur terrain entier, sur demi-terrain. Donc, voilà, on fait des routines, on fait du shadow feed. Le shadow feed, c'est quoi? C'est on fait un déplacement à vide et on va frapper un volant après. Après, on fait des matchs à thème. Voilà, on a pas mal d'exercices. On s'amuse assez bien, assez facilement, quoi. Et on sort bien crevé. Ouais. Et est-ce qu'il y a il y a pas de durée type en fait pour les matchs en compétition et ça peut durer il y a pas de C'est dire variable. temps limité en fait, c'est ça, et t'as pas une T'as mi-temps. pas une durée ouais. de temps, Ouais. mais t'as un nombre de sets à gagner. Ouais. Et un nombre de points, bien sûr, par set. Ouais. Donc, un match de badminton, généralement, c'est 2 sets gagnants, Mhm. jusqu'à 21 points, à condition d'avoir 2 points d'écart. D'accord. Et si t'as pas ces 2 points d'écart, ça peut Ça aller continue. jusqu'à 30 points maximum. D'accord. Et vous, ça s'arrête au moins, parce qu'au tennis, ça peut durer des heures tant qu'il n'y a C'est pas ça. de point d'écart. Mais je Voilà. crois qu'ils voulaient changer ça au tennis, il me semble. Ils avaient Ouais, dit. Ils sont en train de voir, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Donc là, ça Ouais, s'arrête à 30, 29, peu importe s'il y a 2 points. Voilà, ou un point. le maximum du Premier à 30, maximum ouais. avec 2 sets gagnants. Donc on peut jouer jusqu'à 3 sets pendant un match et ça peut durer entre 25 minutes et des fois 1 heure, 1 heure et quart. Ça dépend de la compétition, de l'intensité du match. Plus d'une heure et quart, c'est rare alors. Ouais, c'est un beau match déjà alors. Ça m'est arrivé au tout début de ma carrière de badminton, Ouais. si je peux dire ça comme ça. Badmintonneuse. Badiste. Badiste. Ah Badiste, le Badiste. terme officiel, c'est badiste. Ouais. J'étais débutante, ce qu'on appelle une NC non classée, un de mes premiers matchs en interclub et j'ai rencontré une fille en simple donc qui était 3 niveaux au-dessus de moi. Mhm. Le match a duré 1h30. On Ah. est arrivé à 3-7 et ça s'est fini par un 30-29. Ah ouais, pas Voilà. mal. En la faveur de. Moi, Ah. Bon, tu savoures la victoire alors. j'étais contente. Ouais. J'avais plus de cœur, Plus de jambes, rythme, ouais. plus rien. C'est le mental, mais c'était sympa. Ouais, sympa comme anecdote. On fera un Voilà. petit 30-29 quand je viendrai. Avec plaisir. Quand tu veux, Le t'es le rendez-vous est pris. bienvenu. Donc ouais, si des auditeurs nous écoutent, notamment sur Strasbourg, s'ils veulent un petit peu s'initier, voir où est-ce qu'ils peuvent se renseigner, vous retrouver physiquement, s'ils veulent voir comment ça se passe. Déjà redonner le site internet de la Ligue d'Alsace. www.alsace-badminton.fr. Voilà, donc déjà ça c'est noté. Une chose. Mhm. Et donc alors, pour physiquement, Alors pour nous voir, Voilà. si vous voulez venir à la Ligue d'Alsace de badminton, ça se passe à la Maison des Sports, 4 rue Jean Mantelin. Oui. Donc la secrétaire sera là entre 8h et 16h. Moi je serai présent aussi. il y a la FFC aussi là-bas, non? C'est ça, non? Il y a pas- Oui, voilà, Ouais, c'est C'est là où il y a un une- petit peu tous les il y a- sports, en Il y a fait, une salle ouais. de trophées Ok. énorme là-bas, non? Ouais, en Ouais, fait, il y a oui. une vitrine sur tous les Jeux Olympiques. Oui, ouais, Et c'est- en fait, tous les comités départementaux, normalement, sont réunis là-bas. Là ici, ouais, ok. Ouais. J'avais nous, des maintenant, réunions là-bas quand j'étais arbitre de basket. C'était Ah, bah, des voilà. réunions de chiantes à mourir, mais du coup le palmarès était assez sympa. à regarder. Alors pour la petite histoire, cette Maison des Sports, on était au sous-sol. Ouais. Et depuis qu'on est passé premier sport scolaire, on est passé au 3e étage. Là maintenant, on a une Wow. belle Ah, Les vue, stars c'est maintenant. chouette. Ouais, ouais, Vous sentez plus là. Ouais, là on est bien. Là on est pas mal. Et donc ouais, donc tu disais ce premier lieu de rendez-vous, donc la Maison des Sports. Voilà, si vous voulez nous voir physiquement, Ouais. on peut être là-bas. Ouais. Et sinon, c'est dans les différents clubs, tout simplement. C'est Ouais. peut-être plus intéressant. Donc là, ça se joue à la SPTT Strasbourg, à la Salerade à Königshofen, par exemple, au complexe sportif route de la Vanzeno à la Robertso, si on est plutôt proche de la Robertso. Mhm. À côté de l'Observatoire pour le club de la Museau, par exemple. À côté de la gare pour le club des Cheminots, par exemple, à Strasbourg. Pour le club Festibad, c'est plutôt du côté de Neudorf. Ah, bien, t'as tout en tête, c'est pas mal. Ouais, Ah, c'est c'est pas son mal. boulot en aussi. même Ouais, temps. non, hein. mais c'est quand même vachement représenté là, sur une ville comme Strasbourg. T'as pas quel club dans quel quartier, c'est. Ouais, tout Ouais, à fait. on soupçonne pas Et, ce tissage badmintonien badien. Badiste, Badiste. toujours. Ça a pas changé. Les variantes, il y en a pas quoi. Bah, ce qui est bien avec les clubs strasbourgeois, c'est que comme justement on a la commune derrière, il y a des bons complexes, Ouais. on a pas mal de créneaux. Donc on peut aller taper du volant pendant 4 ou 5 fois dans la semaine. Mm, mm. Voilà.
Juste pour ce qui est de la vraie compétition et du top 12 notamment, comment sentir en ce moment justement Strasbourg et Mulhouse au niveau du classement et à quel stade du championnat on est vraiment en ce moment en fait? Alors là, on a fini tous les matchs aller. Là, Strasbourg était premier ex-aequo avec son ennemi juré. Donc là, ils sont plutôt vraiment bien pour aller au play-off. Le Mulhouse était un petit peu en dessous. Là, il me semble qu'ils étaient 4e ou 5e sur les 6. Donc là, ils se bataillent pour pas descendre. Ils devraient normalement y arriver. Mais pour aller au play-off, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc Strasbourg est plutôt bien. Mulhouse un petit peu moins bien pour le moment. Ok. En tout cas, merci. D'être venu pour nous parler de badminton. On a quand même appris pas mal de choses. Et je pense que les auditeurs aussi en ont appris et se rendront peut-être à des rendez-vous justement dont on a donné les dates juste avant. Bonne fin de soirée. Si vous restez un petit peu pour suivre, vous restez bien sûr. Et on parlera de football américain après avec notamment du genre du Minotaur et puis pour parler du Super Bowl aussi encore de plein d'autres choses. On revient tout de suite après.